Le 28, 29 et 30 novembre 2022 aura lieu en ligne l'événement Destination Canada. Vous pouvez remplir votre profil gratuitement. Et si vous êtes sélectionné lors de cet événement, vous serez en contact direct avec les représentants de l'immigration du Canada. Et aussi, il y aura des organismes qui seront là et des entreprises qui cherchent des employés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer votre profil et je vais vous donner aussi quelques astuces dans le but d'être sélectionné. Car les places sont limitées, tout le monde ne peut pas participer. Pour remplir votre profil, vous devez vous rendre sur le site nloja.ca et vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires. Si vous allez sur le site nloja.ca, vous allez voir cet article-là. Je clique dessus. Ensuite, on descend. Vous allez voir toutes les informations nécessaires. J'ai mis des conseils. Et aussi, c'est important, un CV. Vous devez avoir un CV pour pouvoir postuler. Donc ici, j'ai mis un modèle de CV. Donc si vous cliquez dessus, vous allez trouver le modèle et vous pouvez vous inspirer. C'est important, le CV. Et vous allez mettre les deux CV dans un seul fichier. Donc vous aurez un CV français-anglais, mais les deux vont être dans le même fichier. OK? Ensuite, vous allez descendre un peu plus bas. J'ai mis des conseils pour vous. Donc, vous allez cliquer sur « Postuler comme visiteur ». Quand vous cliquez sur « Postuler comme visiteur », vous allez vous retrouver sur le site de Destination Canada. Donc, vous allez sélectionner « Visiteur » parce que vous allez vous inscrire en tant que visiteur. Ensuite, ici, vous allez voir les informations. Ce n'est pas difficile. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse courriel. Vous allez remettre votre adresse courriel. L'adresse courriel, c'est votre email. Donc, assurez-vous d'avoir un email valide parce que c'est sur votre courriel que vous allez recevoir le message d'invitation. Ensuite, vous allez mettre votre date de naissance, votre nationalité, votre pays de résidence, le code postal. Le code postal, vous allez le trouver sur Internet. Si vous mettez la zone où vous habitez, vous allez trouver votre code postal. Vous allez mettre la ville de résidence. Dans la question qui dit « Êtes-vous inscrit au service public ?» vous allez laisser ça tel qu'il est, aucun. Ensuite, vous allez choisir en ligne. Et il y a 3 dates. Vous allez choisir la journée où vous êtes libre, entre le 28, 29 et le 30. Vous ne pouvez pas prendre les 3 en même temps. OK? Donc, moi, je prends un exemple. Admettons que je choisis le 28. OK? Ensuite, si vous êtes marié, vous avez un conjoint, une conjointe, donc, et que vous voulez que votre conjointe participe aussi à l'événement, la personne avec qui vous êtes marié doit faire les mêmes étapes que vous et vous allez mettre les noms ici. Par exemple, si vous êtes marié, vous êtes 2, donc les 2, vous devez remplir ce formulaire. Donc, vous allez mettre, par exemple, si c'est le mari qui remplit le formulaire, il va mettre le nom de sa femme ici. Et lorsque sa femme va remplir le même formulaire, elle va mettre le nom de son mari ici. OK? Puis, formation et compétences, ça, c'est pour les niveaux de français. Donc, français, vous allez mettre, moi, je vous conseille de mettre élevé, parce que vous devez parler français. OK? Donc, vous devez mettre élevé dans français. Et pour le niveau d'anglais, et normalement, ça devrait être plus ou moins modéré. Pas faible, modéré. Si vous voulez avoir plus de chances d'être sélectionné. Donc, vous devez mettre modéré. OK? Mais si vous êtes vraiment bon en anglais, vous allez mettre élevé. Maintenant, pour le niveau d'études, vous allez mettre votre niveau d'études. OK? Et là, il y a études secondaires non complétées. Donc, moi, je suis sûr, si une personne choisit études secondaires non complétées, cette personne ne sera pas sélectionnée. OK? Donc, vous devez au moins avoir un diplôme universitaire. Par exemple, un baccalauréat de 3 ans ou plus. Par exemple, si vous avez été à l'université, vous allez mettre un baccalauréat. OK? Et si vous avez fait une maîtrise, etc. OK? Maintenant, pour le secteur de travail, donc vous devez travailler pour participer. OK? Donc, vous allez mettre votre secteur. Et si vous travaillez dans les sciences, par exemple, sciences naturelles et domaines appliqués, si vous êtes dans l'informatique, tout ça, vous allez choisir ça. Secteur de la santé, les droits, etc. Puis après, pour votre poste, vous allez mettre votre poste. Par exemple, si vous êtes analyste programmeur, si vous êtes infirmière, si vous êtes comptable, peu importe votre métier, vous allez mettre votre métier ici. Maintenant, il faut connaître le code de CNP, Classification nationale des professions. Donc, votre code, si vous cliquez par exemple ici, une fois que vous êtes ici, je vous conseille de choisir le français. Vous allez cliquer en haut à droite pour choisir le français. OK, maintenant le site il est en français. Vous allez descendre vraiment tout en bas et vous allez voir les métiers. Maintenant, ici, ça nous donne la possibilité de taper notre métier. OK, par exemple, je vais mettre je suis informaticien, par exemple. OK, ici, je vois ingénieur, informaticien, etc., etc. Donc, je vois le code, c'est 2147. OK, pour les ingénieurs informaticiens. Et je vais mettre un autre métier, par exemple, je vais mettre
infirmière. OK, ici, on descend, on voit ici infirmier, infirmière autorisée 3012, on voit infirmière auxiliaire 3233, on voit les aides-soignants, etc., etc. Donc, vous voyez le code. Donc, vous tapez votre métier et vous allez voir le code. Maintenant, une fois que vous avez votre code, vous pouvez taper votre code ici. OK? Je vais prendre un exemple, le 3012 que j'avais vu qui était pour les infirmières, je crois. Donc, peu importe votre métier, vous allez trouver. Donc, ici, j'ai trouvé 3012, je mets 3012, OK? Puis, vous allez mettre votre nombre d'années d'expérience, OK? Si vous avez plus de 5 ans, vous mettez plus de 5 ans et vous mettez votre nombre d'années d'expérience. Il y a certaines personnes qui ont deux professions, donc qui ont 2 métiers, qui peuvent être comptables et infirmiers en même temps. Donc, vous allez mettre votre deuxième métier, OK? Puis, vous allez choisir le code pour votre deuxième métier. Maintenant, la question qui dit vous et le Canada, OK? Donc, si vous avez un profil dans le bassin express, vous choisissez. La question n'est pas obligatoire. Donc, s'il n'y a aucune de ces options qui est associée à vous, donc vous mettez rien, OK? Puis votre profil LinkedIn, ce n'est pas obligatoire, mais le CV, il est très important. Donc, une fois que j'ai mis sur mon site un modèle de CV, donc une fois que vous avez tapé votre CV et vous l'avez traduit aussi en français, donc vous allez avoir dans ce fichier, comme je dis, 2 CV dans un seul fichier. Un CV, le premier va être en français, puis le deuxième va être en anglais. Puis après, vous allez faire choisir un fichier, puis après, vous cliquez sur « J'accepte les conditions ici », puis vous faites « Sauvegarder ». Donc, ça devrait être complété. Vous allez recevoir un courriel qui vous dit que vous avez bien rempli votre formulaire. Puis par la suite, si vous êtes sélectionné, vous pourrez participer à l'événement le 28, 29 ou le 30 novembre. Donc, je vous souhaite vraiment bon succès et vous allez me dire dans les prochains jours si vous êtes sélectionné. Donc, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner, de partager cette vidéo à vos amis qui pourraient être intéressés à venir au Canada et bon succès dans vos démarches.